Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Rosanne nous racontait tout son parcours de chimio, de radiothérapie, d'opération qui dure entre 9 et 12 mois à peu près. Moi, j'aimerais lui demander aujourd'hui comment sa relation aux autres a pu ou pas être modifiée et qu'est-ce qu'elle a pu entendre de la part de ceux qui ne connaissent pas ce parcours. Il y a quelques perles quand même. Moi, je me rappelle d'une dame qui est venue me voir dans mon village et qui m'a dit « Alors, il paraît que tu as un cancer, mais pourquoi tu as fait ça ?» Je ne sais pas. J'avais envie. Ou pire, là par contre, c'est pas du tout drôle, mais vraiment, c'est arrivé, le médecin de la sécurité sociale, s'il m'entend, qui m'a dit, après l'y avoir expliqué, que forcément, ça amène des problèmes intimes aussi, toute cette chimio et tout ça, qui m'a dit, mais vous savez, si vous forcez pas, madame, un petit peu, votre mari, il va vous quitter. Et oui, véridique, il me l'a dit. Et parlons-en justement de la relation de l'homme par rapport à cette maladie. Je ne sais pas si beaucoup de gens ne le savent pas, mais je crois qu'il y a un homme sur 5 ou 6 qui quitte sa femme. Oh, je crois même que c'est un petit peu plus. C'est peut-être un petit peu plus, qui quitte sa femme au moment de ce cancer parce que c'est trop lourd pour lui en tant qu'homme. Quelle a été ta relation à Hervé sur la sexualité, pendant cette période? La sexualité, elle s'est arrêtée complètement, puisque moi, les produits m'ont bousillé les muqueuses, on va dire les mots. Oui. Donc plus de muqueuses, donc plus de pénétration. Oui. Et donc forcément, même si ça fait quelques années qu'on est ensemble, qu'on a quand même eu des enfants, on a une vie sexuelle, et là, d'un coup, tout s'arrête. Comment a-t-il réagi, Hervé ? Alors au début, il a toujours bien réagi. Après, il y avait un double discours dans le sens où lui, il réagissait bien, mais quand on rencontrait des professionnels, au départ, on ne nous dit pas que c'est à cause de la chimie, on nous dit que c'est plutôt psychologique. Donc on nous envoie faire de l'hypnose, on nous envoie faire de la mésothérapie. Alors la mésothérapie, c'est des petites aiguilles qu'on nous enfonce dans la vulve pour qu'on ait plus mal. Plus de l'hypnose contre la douleur. En fait, on nous envoie faire un parcours pour qu'on puisse récupérer une sexualité. Et c'est un parcours du combattant. Et plutôt que de nous dire et de nous aider finalement à accepter qu'il n'y en ait pas, parce qu'on ne peut pas, pour l'instant, qu'il n'y ait pas de pénétration. Une autre sexualité qui est possible. Voilà, qu'il y a une autre sexualité possible. Plutôt que de faire ça, non, on nous culpabilise fortement. Et je pense que ça a été dur pour lui d'avoir ce double discours parce que... mais en tout cas, il a accepté tout ça très bien. Mais à chaque fois que on a, après le cancer, la possibilité d'aller faire des petits stages sympathiques à La Roche-Posay. Oui. Tu as dû les faire. Je les ai fait. Est-ce que Hervé, à chaque fois, avait l'espoir et que c'est... Alors, mais ça a marché, La Roche-Posay. Moi, ça a marché. La première fois, je suis revenue, j'étais toute neuve, comme si j'avais 20 ans. Mais ça ne dure pas. Il faudrait que je passe ma vie dans le cul de la fontaine de La Roche-Posay. Et ce n'est pas possible. Parce que j'ai des enfants, un travail, une vie et tout ça. Et que je n'ai pas envie d'habiter à La Roche-Posay. Et qu'on ne peut pas partir non plus tous les 3 mois, 3 semaines à La Roche-Posay. Voilà. Mais effectivement, ça marche sur 3 semaines. Sur 3 semaines seulement. Voilà, oui, parce qu'après, le corps, il reprend ses droits, j'ai envie de dire. Et puis parce que ce sont des traitements tellement invasifs, on ne se rend pas compte vraiment. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la sexualité. J'ai perdu des dents, j'ai eu de l'eczéma que j'ai toujours sur les mains. Parce que, il y a plein de choses qui sont un système digestif défaillant. Je vis avec toutes ces douleurs tous les jours. En même temps, je suis vivante. Voilà, parce qu'on entend aussi beaucoup de femmes aujourd'hui ou d'hommes qui disent non, il faut surtout pas accepter la chimio, il faut aller dans les médecines parallèles, il faut aller en Inde. Non, bien sûr que non, mais moi je serais morte. Je serais morte. La chimio sauve. Donc évidemment que c'est dur tout ce que j'ai eu à vivre, mais voilà, je suis vivante. Moi tous les jours je me dis je suis vivante. Merci évidemment, merci la chimio de m'avoir sauvée quoi. Après j'ai eu la chance d'avoir un mari aimant, compréhensif et qui était
voilà, prêt à tout vivre avec moi. Et ça, c'est une chance. J'ai eu la chance d'avoir des amis incroyables que j'ai toujours et qui ont vécu mon cancer avec moi, mais réellement, qui l'ont vécu avec moi de A à Z. Moi, j'ai été remplie d'amour avec ce cancer. J'ai fait aussi du tri. C'est ça, alors le tri raconte, parce que c'est le assez tri, fréquent, c'est des gens qui ont peur du cancer, comme si c'était contagieux, comme si ça allait leur porter malheur, comme si... Ouais, il y a des gens qui ont peur et qui s'effacent complètement, du jour au lendemain, des gens très proches, hein, ou qui appellent et qui disent « Je suis désolée, mais c'est trop dur pour moi à vivre de te savoir malade. Donc je vais prendre de la distance. » Et des gens qui ne savent pas dire, qui ne savent pas être, c'est ça. Donc ils sont pas à l'aise. Ouais. Donc on ne peut pas leur en vouloir, mais ça fait un bon tri. Tu as perdu des amis ouais, dans mais l'histoire. par contre j'en ai aussi gagné que je ne connaissais pas avant et qui se sont découverts lors du cancer et que j'ai toujours et qui resteront toujours dans mon cœur. Voilà, comme toi. Voilà, on s'est connus comme ça. Comme ça, c'est fort. Parce que je crois que ce cancer, on est unis contre le même ennemi. Oui, c'est ça. Et on sait de quoi on parle. Ouais. Donc ça entraîne une sororité incroyable. Et puis on peut tous se dire, il n'y a pas de tabou. Et ça fait du bien aussi de pouvoir tout se dire. Et aussi se faire un psy. Moi j'ai eu un psy, je l'appelle mon psy, ce héros, qui a été incroyable, un psychologue. Qui a été vraiment incroyable avec moi, qui m'a beaucoup aidée et qui arrêtait pas de me dire mais arrêtez de vous demander pourquoi et dites-vous qu'est-ce que vous allez en faire de positif de ce cancer. Demandez-vous ça plutôt. Arrêtez de vous demander pourquoi, ça sert à rien, ça vous prend de l'énergie et vous n'aurez pas la réponse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison à ça. C'est vrai que quand on entend le mot cancer, on dit ah, il a un cancer. Tiens, comment il est vécu? Comment elle a vécu? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir? Elle a bu. Elle a fait du sport. Ah non, c'est bizarre. C'est incroyable, ce côté culpabilisant. Ouais. Ça, tu le ressens, tu l'as ressenti. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Et c'est vrai que oui, tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi moi? Moi, je fumais pas, je buvais pas, je mangeais bio, je prenais pas de médicaments, je me soignais qu'avec des choses naturelles. Bon, j'étais pas sportive, hein, je vais pas mentir. Je faisais du sport une fois par an, le 1er mai. Mais non, j'avais une vie plutôt saine, quoi. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de cancer du sein dans ma famille, j'étais la première. Et c'est pas un cancer qui peut être transmis. Tu as une fille qui a quel âge qui a 20 ans. Non, on a fait les tests et pour l'instant, alors il faut les refaire parce qu'il y a des nouveaux tests tous les 3 ou 4 ans, mais pour l'instant non. Rosanne, la semaine prochaine, tu vas nous raconter ce que t'a permis ce parcours de combattant en vraie guerrière et qu'est-ce que tu en as fait pour aider les autres après. Et ce que tu as fait est juste magnifique. Attendons la semaine prochaine.